tous. Dans le cadre de notre nouvelle édition de BabyWeb, nous vous proposons à l'écoute différents podcasts experts. Bien d'autres ressources sont également proposées à la demande pendant les 4 jours de l'événement. Des podcasts parents, des tutoriels vidéo, des tests produits, mais aussi des rendez-vous live. Une vraie mine d'or et d'échanges pour vous accompagner dans votre parentalité. Nous accueillons aujourd'hui le docteur Anne Reynaud, psychiatre, spécialisée notamment en psychiatrie périnatale, en théorie de l'attachement, fondatrice des Instituts de la parentalité, auteure, formatrice, conférencière et enseignante. Un vrai bonheur. Bonjour Anne. Bonjour Valérie. Alors, on va parler aujourd'hui de la sécurisation des enfants parce que vous avez écrit, c'est le thème de votre nouveau livre, aux éditions Marabout, Enfants sécurisés, enfants heureux. Qu'est-ce qu'un enfant sécurisé? Pourquoi aborder la sécurité? Alors, pourquoi aborder la sécurité? Parce que, en fait, c'est un des fondements qui permet à un individu de se développer, de devenir autonome, de pouvoir explorer le monde, de pouvoir s'épanouir, de mobiliser ses propres ressources. Bref, c'est sur cette sécurité qu'on va fonder notre développement. Et aujourd'hui, les connaissances qu'on a sur le développement de l'enfant, les neurosciences affectives et sociales aussi, viennent nous dire que il est important et il est même vital qu'on soit soucieux de ce sentiment de sécurité que chacun peut ressentir ou pas. D'ailleurs, il suffit de voir la crise sanitaire pour se rendre compte que quand on n'est pas sécurisé, c'est difficile d'être heureux et épanoui. Ça se transpose chez l'enfant qui, si effectivement on peut lui offrir un environnement sécurisant, on va lui donner toutes les ressources pour s'épanouir de manière magnifique. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu aborder ce sujet-là avec un premier livre en 2019 qui plantait un peu le décor, qui expliquait c'est quoi justement la sécurité. Et puis dans ce nouveau tome, là, je vais vraiment aborder de manière beaucoup plus concrète dans la situation de tous les jours. Ouais, c'est bien d'être sécurisé, mais comment on fait dans le sommeil, dans l'alimentation, dans plein de situations du quotidien. Oui, parce que le sentiment de sécurité, il peut être aussi perçu de manière différente selon les enfants, non? Ou alors il est le même pour tout le monde? Non, il est effectivement le même pour tout le monde, mais on a un curseur qui n'est pas placé au même endroit. Chacun est sécurisé ou insécurisé à sa manière par rapport à son tempérament, par rapport à son environnement, et chacun va le percevoir de manière très singulière et très intime. Ça, c'est une première chose. Puis une deuxième chose importante, c'est que la sécurité de l'adulte n'est pas la sécurité de l'enfant. Et que si un adulte dit « Ah ben moi, par exemple, mon enfant, je le laisse à l'école, je sais que quand il ne sera pas en périscolaire, ce sera la maîtresse, et puis après, ce sera la cantine, et puis après, ce sera à nouveau le périsco. » Moi, je suis sécurisée qu'il y ait toujours un adulte. Et puis du côté de l'enfant, finalement, ça fait beaucoup d'adultes qui s'occupent de lui, et lui, il n'est pas aussi sécurisé que l'adulte. Et ça, c'est vraiment un décalage qu'il est important de percevoir aussi en tant que figure d'attachement ou en tout cas adulte qui prenons en charge les enfants. Quel est le lien avec le fait que l'enfant puisse alors être heureux s'il est sécurisé? Est-ce que c'est une condition nécessaire, obligatoire? Comment ça marche? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, le sentiment de sécurité va nous permettre d'éteindre un système d'alarme à l'intérieur de nous et que quand ce système d'alarme, parce qu'on ne se sent pas menacé, est éteint, on va mobiliser nos propres ressources. Donc, on va être en capacité d'explorer l'environnement, de rentrer dans les apprentissages, de pouvoir découvrir des nouveaux mondes, des nouvelles personnes. Et tout ça, ça va être autant de facteurs de protection qu'on connaît aujourd'hui, même des facteurs de résilience, c'est-à-dire que on ne peut pas vivre dans un environnement qui soit tout le temps sécurisant et où il n'y a pas d'épreuves, où il n'y a pas d'événements qui viennent nous bousculer. Et que si l'enfant puis l'adulte est en capacité de mobiliser ses ressources pour trouver toujours des solutions, c'est comme ce que disent les Québécois. Nous, on n'a pas de problème, on a des solutions. En France, on a plus de difficultés. Souvent, on voit le problème, mais on a du mal à trouver les solutions. Un individu sécure va avoir beaucoup plus de facilité pour trouver les solutions face à l'adversité. Et ça, c'est vraiment un facteur de protection qui nous permet d'atteindre un épanouissement et puis, du coup, nous donner le sentiment d'être heureux, quelles que soient les circonstances. Alors, je reprends un élément. La sécurité de l'enfant, ça ne veut pas dire un milieu aseptisé, du coup. Ah non, tout à fait. Ça veut dire un milieu qui est cohérent, qui est prévisible et qui est suffisamment stable pour que l'enfant il perçoive le cadre dans lequel il grandit. C'est vraiment ça. Et donc, ce n'est pas aseptisé.
Un milieu aseptisé, un milieu où on vient montrer, où on protège l'enfant de tout, n'est pas un milieu sécurisant parce que quand il va se retrouver face à l'adversité, il sera en incapacité de pouvoir y faire face. Donc, c'est tous les enjeux de pouvoir soutenir l'exploration de l'enfant tout en le protégeant, mais ne pas non plus l'extraire du milieu tel qu'il est, c'est-à-dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, la vie est faite d'expériences qui parfois sont des épreuves, et cette capacité d'y faire face, c'est vraiment ça qui va être un facteur de protection pour l'enfant. Alors, quand je t'écoute, pour moi, la sécurité de l'enfant, c'est forcément énormément en lien avec une notion de confiance et le lien d'attachement. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que l'enfant va se sécuriser à partir du moment où il sait qu'il peut compter sur une personne qui va lui apporter protection et réconfort quand il se sentira en danger. Et ce que je viens de vous dire là, c'est la définition du lien d'attachement. Un lien d'attachement relie une personne qui perçoit une vulnérabilité ou un danger et qui va avoir besoin de recevoir du réconfort. Et grâce au réconfort qu'il va pouvoir recevoir, il va pouvoir à ce moment-là s'apaiser et rentrer dans une exploration harmonieuse et pleine d'enthousiasme. Donc effectivement, cette notion de sécurité est totalement reliée à la notion de théorie d'attachement, au lien d'attachement et à notre responsabilité aussi. En tant que figure d'attachement, on appelle ça des caregivers, je prends soin à notre responsabilité de pouvoir réconforter l'enfant quand il se sent menacé, puisque c'est là que se construit cette confiance dont tu parles. Alors, on doit sécuriser l'enfant pour qu'il ait suffisamment confiance pour se construire, pour aller à la découverte des autres, et avoir cette notion d'enfant heureux. Mais on entend souvent que le bonheur n'est pas une destination, mais un chemin. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce chemin, ça nous permet surtout de trouver les ressources pour faire face à tous les événements que la vie nous réserve. Les événements heureux ou les événements plus difficiles. Et c'est ça, ce cheminement-là, c'est nous donner finalement la liberté de pouvoir assumer nos vies, quelles que soient les étapes qu'elles nous réservent. Et ce n'est pas une finalité de « j'ai atteint le bonheur ». Je suis heureux. Je suis heureux parce que finalement, face à ce qui peut arriver, je trouve des solutions, je sais aller demander de l'aide, je sais me dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui pourra me soutenir, qu'il y a peut-être une solution et je vais pouvoir explorer, je vais pouvoir créer, je vais pouvoir être innovant. Voilà, c'est ça en fait, ce chemin-là que nous aide à avoir cette sécurité interne. Alors justement, comment y vont les enfants aujourd'hui avec tout ce que nous vivons depuis 1 an? Alors, je suis soucieuse de ne pas avoir un discours dramatique, mais je suis, en tant que clinicienne, en tant que praticienne et qui accueille des familles, assez préoccupée de ce que vivent nos enfants aujourd'hui. Je les vois en difficulté parce que cette chaîne de sécurité, elle s'est transformée en une chaîne d'insécurité. Et on voit que c'est universel. Donc, ils ont encore plus besoin de nous pour être protégés, pour être réconfortés. Et parfois, pour nous, adultes, c'est difficile d'être réconfortant, alors que nous-mêmes, on est en insécurité. Et les fonctions parentales sont aujourd'hui plus difficiles, en fait, à mobiliser, parce qu'on se retrouve finalement un petit peu coincé entre une insécurité majeure et le besoin de sécurité de nos enfants. Alors, quel message on peut donner aux parents? Parce que l'idée, c'est de surtout pas culpabiliser. Totalement. Et dans le dernier ouvrage, Enfants sécurisés, enfants heureux, je passe mon temps à travers 5 histoires. Donc en fait, j'ai pris l'histoire de 5 familles, de 5 enfants qui vont être confiés en crèche, qui vont pas bien dormir, qui vont pas vouloir aller à l'école, etc. Et à chaque fois, je vais expliquer aux parents quel outil, quelle clé, quelle lecture on peut avoir des situations, surtout pour que le parent il puisse reprendre confiance dans ce qu'il ressent, reprendre confiance dans finalement ce lien qu'il construit avec son enfant et qu'il puisse être responsable, mais surtout pas coupable. La culpabilité, elle vient figer le mouvement. La responsabilité vient nous donner finalement des clés nouvelles pour trouver des solutions parce qu'en fait, on a plein de trésors à l'intérieur de nous et nos enfants, ils nous poussent à déterrer ces trésors, à les mobiliser
Globalement, le message, c'est faites-vous confiance, vous avez les ressources et ensemble, on va créer des nouvelles solutions. Là, on est pendant le 3e confinement ou à l'issue du 3e confinement. Et je vous rappelle, au premier, on disait oui, on va créer un monde nouveau, ça va être super, on va transformer les choses. Et puis, au fil du temps, finalement, on n'arrive plus à penser le monde d'après. On est paralysé par ces confinements, on est plus figé. Mais je suis convaincue qu'il y a un monde d'après et que nos enfants, ils vont nous aider à le construire. Mais pour ça, il faut reprendre confiance. Et puis, il faut dire que dans cette adversité, on n'est pas victime, mais on peut aussi vraiment trouver de nouvelles manières de faire, de nouveaux moments précieux, même si c'est dans les 10 kilomètres, même si c'est pas en prenant l'avion et en allant au bout du monde. Je suis convaincue qu'il y a un monde d'après, mais c'est vrai que parfois, il est difficile à trouver parce que aujourd'hui, les conditions de l'environnement sont extrêmement insécurisantes et nous limitent en fait. Mais c'est à nous de dépasser ça. C'est très rassurant, mais en même temps, pour les parents, lorsqu'ils vont pas bien, ils ont des troubles de leur enfant, ils savent que le lien d'attachement, c'est quelque chose de capital. Donc, la première réaction, c'est quand même, le lien d'attachement ne fonctionne pas bien, donc je suis responsable, donc je culpabilise, etc. Et c'est hyper important d'entendre justement et de voir ces cas pratiques pour montrer justement qu'il y a des petites clés et c'est pas un manque d'amour, c'est pas un manque de soins, d'énergie, etc. Mais qu'il y a peut-être des petits éléments au quotidien qui peuvent aider. C'est exactement ça. C'est vraiment l'objet de ce livre, c'est de se dire que si on se fait confiance, on a déjà un premier niveau de réponse à donner à nos enfants. Et puis ensuite, il y a aussi des lieux où on peut venir demander de l'aide parce qu'aujourd'hui, d'être parent, c'est pas simple dans un milieu qui est de plus en plus menaçant. Et qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de connaissances pour accompagner les parents. Nous, dans les instituts, c'est vraiment notre préoccupation de soutenir les parents et de pouvoir prendre relais quand leur confiance s'effrite un petit peu et qu'ils sont bloqués dans la culpabilité. On a des informations aujourd'hui et à travers cet ouvrage, c'est vraiment un premier niveau de réponse que je peux donner, mais vraiment ne pas avoir honte non plus de demander de l'aide. Ces enjeux de la parentalité sont aujourd'hui complexes dans une société qui est en transformation et on est au cœur de cette transformation. Et il y a des jours, ça va, puis il y a des jours, c'est plus difficile. Merci beaucoup Anna pour toutes ces explications passionnantes et vraiment, j'invite vraiment nos auditeurs à aller chercher ce livre, donc Enfants sécurisés, enfants heureux aux éditions Marabout pour avoir vraiment des cas pratiques, pour vraiment bien sécuriser l'enfant et avoir un développement familial harmonieux pour le bien-être des enfants mais aussi des parents. Et voilà, on espère que vous qui avez écouté ce moment d'échange, vous aurez apprécié. N'hésitez pas à vous rendre sur la page programme. De nouveaux formats gratuits vous sont proposés pour vous aider dans votre quotidien. À très vite sur BabyWeb et Enjoy Family et merci infiniment Anne, c'est toujours un immense plaisir. Merci Valérie et plein de bonnes choses à tous, plein de bonnes énergies.